Salut les amis. Ce soir, je suis avec mon pote Ibrahima. C'est un ami guinéen qu'on a grandi ensemble et on a fait les études ensemble. Et là, aujourd'hui, on se retrouve à Bruxelles et on a commencé à débattre et discuter par rapport à la situation des pays africains. Et ce qui est intéressant dans la regard d'Ibrahima, c'est question qu'il est très intéressé par la politique africaine. Et donc, on voulait partager avec vous un peu les avis pour voir un petit peu ce qui se passe en Afrique, soit dans la Guinée, soit dans le Côte d'Ivoire et soit dans le Mali. Même au Maroc, hein, même Même au Tunisie, tout Maroc ça. et Tunisie et tout ça. Et donc, ce qui est un peu impressionnant, je te laisse, Ibrahima, de donner ton regard par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Guinée avec l'arrivée de... De Mamadi Doumbouya, tout ça. Et- Ouais, au fait, bonjour, comme disait Sal, on s'est connus à l'école. Et ce qui est intéressant ici, en Europe, il y a eu beaucoup d'étrangers, on s'est vus ici, on a passé de bons moments ensemble. Et ici, on a une vie confortable. Mais on réalise que chez nous, en Afrique, précisément chez moi en Guinée, il y a du potentiel pour bien vivre, faire de belles choses. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Ça coince. Ça coince, c'est ça. Ça coince, ça évolue pas de la bonne manière. Exactement. Et après, il y a toujours des petits arguments qui disent que, bon, c'est soit la colonisation, c'est soit peut-être les puissances extérieures et tout. Il y a du vrai, il y a du faux, tu vois. Ceux qui disent que c'est que parce qu'on a été colonisé, c'est vrai que tout en est indépendant, la Chine, elle a eu des soucis, elle s'est développée. Il y en a aussi qui disent que, oui, c'est simplement parce qu'on ne veut pas travailler. Il n'y a pas que ça, quoi. Quand tu as subi des traumas, ça peut avoir des effets, comme tu me disais l'autre fois que... Exactement. Mais après, il y a une réalité qui est concrète aujourd'hui. C'est question qu'on est des pays qui étaient colonisés. Ouais, Et on va dire qu'on a pris l'indépendance d'une manière politique. exactement. Mais par contre, moralement, on est toujours colonisé. Toujours, on a des esprits qui sont collés avec le C'est colon et leur façon de faire. Bah, Et ce qui est impressionnant aujourd'hui, le vrai challenge qui est aujourd'hui, qu'on a des présidents, soit qui sont venus par force, c'est ça. soit des présidents qui sont été élus, mais dont il y a vraiment un challenge, hein, une sorte de Bah, révolution, on peut dire. pour appuyer le point que tu as évoqué là, par exemple ici, on prend le Mali par exemple ou le Burkina Faso. Comme exemple, oui. Au Mali, il y a eu un coup d'État. Le président qui est venu, si on juge les actes qu'il pose, on voit qu'il travaille pour la libération, pour vraiment une autonomie par rapport aux pays étrangers. Exactement. Mais ce qui est bizarre ou un peu étrange, c'est certains pays africains, tu prends la Côte d'Ivoire ou des pays du Sénégal, qui aident en gros la France à neutraliser le Mali qui veut se libérer. Donc c'est un peu, tu vois, mentalement, c'est comme si tu réussis à avoir un troupeau de moutons. Normalement, il faut avoir un berger. Mais le berger, s'il est très intelligent, il fait en sorte que les moutons se surveillent eux-mêmes. Ouais, ouais, Si un mouton veut sortir du troupeau, les autres moutons lui disent, viens, rentre. Aujourd'hui, le Mali veut faire l'effort pour se développer, pour vraiment casser la barrière. Ça va être difficile et compliqué, mais les pays africains les fatiguent. Donc je me rends compte que pour qu'on soit vraiment indépendant politiquement, les grosses puissances vont tout faire pour nous empêcher. Et pour qu'on soit indépendant mentalement, comme tu le disais, il faut vraiment là qu'on puisse aller à la base dans les écoles et retravailler le programme scolaire pour que ce qui va être donné à l'école corresponde à nos cultures et à nos valeurs. mais ce que tu proposes comme une projection, c'est pragmatique. Mais je pense, moi, en tous les cas, ma vision d'aujourd'hui, lorsqu'on voit le monde entier, il y a énormément de diasporas africains. Ouais. Si on prend l'exemple, on reste sur le Mali. Combien des Maliens aujourd'hui, c'est des cadres, des ingénieurs, des chercheurs, des politiciens, on va dire, des gens de finance qui sont partout dans le monde. Et ces gens-là, je pense qu'il y a un rapport très fort pour qu'ils puissent aider leur peuple Ok. de remonter La pente. la pente Ok. et d'aller vers en avant. Aujourd'hui, ok, on va dire, il y a une décision politique. Il y a un président qui essaie un petit peu de voir la politique autrement, Ok. de faire monter les pentes de ce pays-là et disent, ok, nous, on a le droit de choisir notre destin Ouais, c'est ça. et de voir de notre manière, et on a le droit aussi d'échouer. Toutes les nations derrière, lorsqu'on parle d'échouer, toutes les expériences pour moi, ça passe d'une étape d'échec, C'est ça. de Tu questionnement, apprends de l'échec. puis et tu de évolues. l'échec,
On passe à d'autres choses. Mhm. Moi, je prends une projection facile, même si ce n'est pas un exemple, on va dire, complet. Mhm. Mais l'exemple du Maroc aujourd'hui, Mhm. entre l'indépendance Mhm. de 1956 jusqu'à aujourd'hui, Mhm. le Maroc, il a réussi à dépasser des étapes en disant, OK, on va passer par une étape de l'éducation, Mhm. une étape qu'on va construire le pays par nous-mêmes. Nous-mêmes, exactement. Et moi, 20 ans en arrière, c'était les ponts, c'était Mhm. une histoire des grosses boîtes françaises, américaines c'est et ça. compagnie. Et Qu'aujourd'hui, c'est une expertise qui est acquise par les Marocains. c'est ça. Et je Et pense que les Maliens, aujourd'hui, ils ont le droit de rêver. de rêver de faire la même chose. Et juste pour aller dans ton sens, tu sais qu'avant le Maroc était dans le franc CFA. Mais le Effectivement. Maroc est sorti du franc CFA parce que le franc CFA c'est l'esclavage. Mais bien sûr. Mais pour que le Maroc sorte du franc CFA, il a fallu avoir un leader qui a eu l'idée, qui a poussé l'action. Donc moi je pense que tu vois, avant la diaspora, le Maroc, la Tunisie, la Guinée, le Sénégal, on a des diasporas. Mais mentalement, les gens de la diaspora, chacun a ses petits complexes, ses petits problèmes dans la tête. Effectivement. Mais c'est s'il y a un leader dans le pays qui donne la direction, qui met les structures en place pour que les gens puissent revenir et se greffer à cette structure-là, là ça a marché. Mais si tu prends un pays, je sais pas moi, tu prends le pays le plus corrompu au monde, je ne vais pas donner de nom, mais les gens ils savent de quoi je parle, que moi je suis, je sais pas, ingénieur, on vient à 100 dans ce pays-là, on va faire bouger les lignes, mais très faiblement. Et beaucoup d'entre nous vont être corrompus. Et quand tu viens, tu fais vraiment bouger les lignes, limite, tu es en concurrence avec les vieux crocodiles qui sont là, et ils vont t'attaquer. Donc Non, mais pour ça- moi, comme le Mali le fait ici, un bon président qui vient, qui met en place un programme, en ce moment la diaspora pourra revenir, parce que je pense que votre ancien président, c'est Hassan II. C'est notre roi plutôt, c'est Ok, Hassan II. exact, Ouais. votre roi, bah, il avait une forte personnalité. Bah, en fait, on va dire les choses d'une manière concrète. Il y avait un facteur très poussé de Hassan II parce que c'était un mec révolutionnaire qui voulait apporter une vision du monde. Yeah. Et avec son approche avec tous les Européens, avec l'Orient et tout ce genre de trucs. Mais il y avait des hommes aussi derrière qui sont capables de dire aujourd'hui, on a acquis des expériences à l'extérieur et on a envie de donner ces expériences, de les partager et de subvenir le besoin local. C'est dans le sens, moi je prends des exemples, j'ai croisé plein de chercheurs qui à l'époque qui étaient des directeurs des labos en France, ils ont décidé de rentrer au Maroc et de faire des labos, même si peut-être sur le niveau de carrière personnelle, ils n'ont pas réussi à faire comme il était en France. Comme il l'aurait fait en France, oui. Exactement. Mais d'un autre côté, ils ont attribué à ma génération la possibilité d'apprendre et d'avoir Oui. une regard de l'extérieur. En fait, ce que tu dis là, je suis d'accord avec ça, mais je vais juste dire, imagine un peu que le Maroc est un roi, par exemple, corrompu, par exemple, et que le système est pourri, par exemple, ça aurait eu moins d'effet que si la rentre au pays, essayer de travailler, que le fait d'avoir un roi. Non, mais je te comprends totalement. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que le Maroc, il est parfait. Il y a encore de la corruption. Il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas de la bonne manière. Mais en tous les cas, tu sens qu'il y a un esprit d'évolution. De révolution qui fait qu'on a envie de changer. Sortir On a envie de sortir. Et d'ailleurs, le Coupe du Monde, il a montré que le diaspora marocain, avec le mélange des joueurs qu'ils ont sortis des académies marocaines, ils ont pu montrer une image et un rêve qu'il faut pour moi les traduire sur tous les secteurs. C'est ça. J'ai une dernière question, Ibrahima, pour ne pas être long par rapport aux gens. Aujourd'hui, le Mali, c'est un exemple. Ça se multipliait sur plusieurs pays. Est-ce qu'on garde ce rêve-là? Est-ce que demain, la Maman Africa, ça peut être indépendante totalement, moralement? Oui, le prix à payer, il va être cher, mais il faut rêver. Ça a commencé mentalement, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à avoir, qui voient la réalité aujourd'hui, le rêve, tout ce qui était un peu flou. Ça s'éclaire si on voit la réalité, on voit qui est qui. Il faut rêver, ça va être compliqué, mais voilà, les nouvelles générations ne vont pas se laisser faire et ça va le faire. Merci mon cher ami. Allez. Les amis, c'est un petit discours. On ne se prétend pas qu'on est des politiciens de haut niveau, mais c'est plutôt c'est un avis des deux bonhommes qui ont fait un parcours dans leur vie et qui voulaient partager avec tout le monde. Allez, merci à vous et bonne suite. Salut. Salut.